À la question numéro 3, on nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Pour cela, il faudrait d'abord déterminer les équations horaires x de t et y de t. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord appliquer le théorème du centre d'inertie TCI. D'après le TCI, nous avons somme des forces extérieures égale à MA. Au-delà du point D, le solide est soumis rien qu'à son poids. Les autres forces sont nulles. On n'a rien que le poids P seulement. Donc, ça veut dire P égale à MA. Si P égale à MA, on remplace P par M fois le vecteur G, équivaut à dire que M fois le vecteur G égale à MA. Alors, A égale à G. Nous avons A égale à G. Avant de passer pour déterminer les équations horaires, on doit d'abord préciser les conditions initiales. Le solide est lancé ici au point D. Et au point D, on a le vecteur I ici et le vecteur J. Donc c'est l'origine du repère. Le solide est lancé au point D qui est l'origine du repère. Ça veut dire que en utilisant la condition initiale, on a OM0 des coordonnées x0 égale à 0 et y0 aussi égale à 0. Et il reste le vecteur vitesse au point D. VD a pour abscisse V0 suivant l'axe des abscisses V0x égale, on peut dire VDX égale à VD suivant x, c'est le cosinus, donc c'est égal à VD cos alpha. Parce que quand vous projetez ces vecteurs vitesse ici, suivant l'axe des x, c'est le côté adjacent. Et suivant l'axe des y, ça sera le côté opposé. Donc c'est VD cos alpha. Et suivant l'axe des y, VDY égale à VD sinus alpha. Voici les conditions initiales. Maintenant, on va passer à t supérieur à 0. Ça veut dire à t quelconque. Donc, à t supérieur à 0, on a vecteur A pour AX égale à 0, à Gx d'abord, AX égale à Gx et égale à 0. Pourquoi? Parce qu'au-delà du point D, ça devient un projectile. Et si c'est un projectile, on lance le projectile et il atterrit. On lance le projectile et il va atterrir à un point quelconque. Et le vecteur G est dirigé suivant l'axe des Y et c'est dirigé vers le bas. AX égale à GX égale à 0. AY égale à GY. GY est dans le sens contraire de l'axe des Y. Donc c'est égal à moins G. AY égale à GY égale à moins G. Parce que G est dirigé dans le sens contraire de l'axe des Y. L'axe des Y est dirigé vers le haut et G est dirigé vers le bas. Maintenant, on passe au vecteur vitesse. V. On a Vx égale à Vdx. C'est la condition initiale. Vy égale à moins Gt. On fait la primitive de moins G. C'est moins Gt plus Vdy. Ça veut dire que V a pour abscisse Vx égale à Vd cos alpha et Vy égale à moins Gt plus Vd sinus alpha. Maintenant, on passe au vecteur position, OM. OM, on a x égale, on cherche la primitive de Vd cos alpha, donc ça veut dire on aura Vd cos alpha t, et la primitive de moins gt c'est moins 1 demi de gt carré. La primitive de Vd sin alpha nous donne Vd sinus alpha t.
VD sinus alpha t. Alors, voici le vecteur position OM qui a pour abscisse x égale à VD cos alpha t, y égale à moins 1 demi de GT carré plus VD sin alpha t. Comme la condition initiale nous dit x0 égale à 0, y0 égale à 0, on n'a pas besoin d'ajouter ici. Si x0 et y0 sont différents de 0, on peut les compléter ici, plus la condition initiale. Après avoir déterminé les équations horaires x de t et y de t, maintenant nous allons tirer t dans l'équation numéro 1. On numérote ici, c'est l'équation numéro 1 et là c'est l'équation numéro 2. On prend l'équation numéro 1, nous donne t égale à x sur VD cos de l'angle alpha. On peut appeler celui-là équation numéro 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois retrouvé l'équation numéro 3, on fait 3 dans 2. 3 dans 2. 3 dans 2 nous donne y égale à moins 1 demi de g. À la place de t, on remplace par x sur VD cos alpha. Moins 1 demi de gt carré, donc c'est au carré, plus VD sin alpha en facteur de t. Et donc t aussi, ça sera x sur VD cos alpha. Maintenant, nous allons tirer y. Alors, y donne quoi? Y égale à moins 1 demi de g x carré sur VD carré cos carré alpha. Là, on simplifie les VD et sin alpha sur cos alpha nous donne la tangente alpha. Donc, plus x tangente alpha. Voici l'équation horaire de la trajectoire. C'est une équation d'une parabole qui a une concavité tournée vers le bas. Parce que la parabole est de la forme ax carré plus bx plus c et a doit être négatif. Si a est négatif, ça veut dire que la concavité est tournée vers le bas. Et si a est positive, la concavité sera tournée vers le haut.